Je déclare que cette séance extraordinaire du 14 mai 2018 est illégale. Monsieur le greffier, je demanderai que ma déclaration soit consignée au procès-verbal. Sachez que je suis en désaccord avec cette convocation-là de la réunion de ce soir, qui a été effectuée de façon non conforme et sans me consulter. Sa convocation outrepasse la prérogative du maire et aussi va à l'encontre de l'article 323 de la loi sur les cités et villes et également la jurisprudence. Donc, j'invite mes collègues à la table du conseil de lire leur manuel de l'élu à la page 75, où on peut voir que le maire peut déterminer le moment de la tenue d'une séance extraordinaire convoquée par des membres du conseil en donnant lui-même une convocation, ce que j'ai fait. Donc, voici ce qu'a décidé la Cour supérieure. Donc, en pareil cas, on dit que le pouvoir du maire prime sur celui des membres du conseil. Donc, en procédant... Donc, en procédant comme ils l'ont fait, le greffier et les élus ont convoqué cette séance extraordinaire. Ils ont finalement généré un doute, ils génèrent un doute légitime sur toutes les résolutions qui seront votées ce soir. Donc, sur ce, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Monsieur le maire, je propose l'ordre du jour avec le point suivant, suspension de l'employé numéro 00588. Parfait. Donc, quelqu'un appuie l'ordre du jour? J'appuie. Mme Marcoux appuie. Quelqu'un demande le vote? Demande le vote. Souhaitez-vous vous exprimer ou je demande de voter? Donc, M. Lapointe, voulez-vous passer au vote? Donc, Justin Bessette. Il n'est pas là. Oui, il est là. C'est sa casquette qui fait la job. Hey! T'as-tu dans les champs, toi, là? Ouais. Ça va, ça. Contre. C'est ce que ça donne une séance. Marco Savard. Oh. Serge Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. François Auger. Pour. Monsieur le maire Alain Laplante. Contre. Le résultat en faveur 9, contre 4. Merci, M. Lapointe. Donc, l'ordre du jour est adopté. Nous sommes rendus au point 3, qui est le point suspension de l'employé numéro 588. Donc, je vous informe que mon rapport au conseil sur la suspension de l'employé 588 a été déposé cet après-midi au bureau de Maître François Lapointe, greffier à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce rapport est disponible pour consultation et pour les yeux seulement des 12 élus assis ici à la table du conseil. Donc, sachez que j'ai donné instruction à Maître Lapointe de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la confidentialité de ce document-là et empêcher toute reproduction et captation. Donc, seuls les 12 conseillers et conseillères ont l'autorisation de le lire le document, et aucun employé ne possède cette autorisation. Donc, voici ce que je peux vous dire. J'ai effectué cette suspension à titre de maire et comme chef exécutif de l'administration municipale en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes du Québec. Cette suspension a été faite jeudi dernier, le 10 mai 2018, afin d'entreprendre une enquête administrative, enquête qui n'est pas encore terminée. Donc, en résumé, l'employé numéro 588 s'est placé dans une situation d'absence de neutralité et d'insubordination à l'égard du maire et du comité exécutif. Donc, en terminant, j'invite les membres du conseil à maintenir la suspension de l'employé 588 jusqu'à la prochaine séance ordinaire du conseil, donc le mardi le 22. Toutefois, je recommande d'appuyer cette suspension-là, mais avec traitement, donc avec salaire. Donc voilà. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, monsieur le maire, je dois faire une proposition. Alors, considérant que le 10 mai 2018, le maire a suspendu l'employé numéro 00588 de ses fonctions à des fins d'enquête administrative sur ses agissements récents,
considérant le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi sur les cités et villes du Québec, je propose d'annuler et de révoquer la suspension imposée par le maire le 10 mai 2018 à l'égard d'un employé numéro 00588 et que ce dernier soit dès à présent rétabli dans ses fonctions intégrales sans aucune perte de droits et privilèges. De plus, que le Conseil exprime ses plus sincères regrets pour la situation difficile qu'il a traversée. Merci, M. Berthelot. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie. Mme Patricia Poisson appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Donc, M. Berthelot, vous souhaitez vous exprimer davantage sur la résolution? Oui, Monsieur le maire, j'ai pris connaissance de votre littérature concernant l'employé 00588. J'avoue que j'ai trouvé cette littérature démagogique. J'avais tellement de qualificatifs quand j'ai vu les propos que vous mentionnez là-dedans. J'espère que les instances supérieures municipales pourront s'y pencher. Je pense qu'il y a tout un monde entre votre écrit, vos écrits, cette littérature et la réalité. Je trouve dommage. Je pense que le directeur général a accompli des tâches, a assumé ses responsabilités en vertu de mandats qui ont été donnés par le conseil municipal, a avisé le conseil, le maire, l'exécutif, certains moments, lorsqu'il y avait irrégularité dans l'application. Alors, il a fait son devoir d'une façon exemplaire. Et je pense que toute cette mise en scène, là, je pense qu'il n'était pas souhaitable et regrettable lorsqu'on commence à s'attaquer vraiment à la direction. Et ce soir, on s'attaque encore une fois. On vient de menacer le greffier en lui disant un blâme, en disant je me protège là-dessus, monsieur le greffier, c'est illégal ce que vous faites. Écoutez, là, je commence. Après ça, on va aller où? On va aller jusqu'au dernier policier, jusqu'au dernier col bleu, jusqu'au dernier col blanc. Je pense qu'il faut arrêter, là. Je pense qu'il faut arrêter, monsieur le maire. Là. Je pense que vous allez un peu loin. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de demander à vos disciples, s'il vous plaît, d'être disciplinés. Alors, encore une conclusion, M. Berthelot? Alors, je pense que dans un premier temps, c'est l'argumentaire que pourquoi je Merci, M. Berthelot. résolution. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Moi, j'aimerais m'exprimer sur la résolution. Mme Charbonneau? J'aimerais savoir, est-ce que M. Vaillancourt n'aurait pas été victime d'un abus de pouvoir? Souvenons-nous, je m'excuse, là, Madame Lajoie, vous avez dit qu'on manquait de respect parce qu'on parlait. La dernière réunion, mais là, j'aimerais... Je m'excuse, je n'ai pas parlé, madame. OK, en tout cas. S'il vous plaît. Merci. Excuse, Madame Lajoie, mais les gens dans la salle, c'est respecter les conseillers aussi. Merci, Mme Charbonneau. Donc, votre intervention sur la résolution? Souvenons-nous, lundi le 7 mai, M. le maire a dit en public qu'il voulait avoir les courriels des 8 conseillers. M. Vaillancourt lui avait mentionné que les courriels étaient confidentiels. Mais M. le maire a insisté sur les mots suivants. Je veux les courriels et je vais avoir les courriels. Monsieur le maire, c'est cette façon que vous avez trouvé pour avoir des courriels confidentiels de suspendre le DG tout en saisissant son ordinateur pour avoir les courriels. Est-ce que c'est légal de saisir l'ordinateur du DG pour avoir des courriels qui sont de l'information confidentielle? Est-ce que ce ne serait pas un manque de respect total envers M. Vaillancourt et envers les 8 conseillers? J'aimerais que tout le monde réfléchisse à ce dernier commentaire. Merci. Bonne soirée. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Je vais prendre la parole quelques instants. Mme Marie-Hélène Charbonneau? En fait, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse aussi, on parle d'un côté de la bouche, mais de l'autre côté de la bouche, il faudrait que ça dise la même chose. Est-ce qu'on a pensé au respect de l'employé qu'on a mis dehors sans justification juste avant? On a des justifications. Le comité exécutif a agi dans la fonction de ses droits. Puis, tout ça a amené à un débat. Puis, présentement, il y a le maire a déposé justement les justifications
à cet égard-là. Puis je pense que le comité exécutif a des droits. Tout le monde doit respecter ces droits-là. C'est la même chose que je demande ici aussi. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Oui, j'aimerais m'exprimer. Madame Mélanie Dufresne. Tout d'abord, M. Laplanche, je dois vous remercier de nous avoir soumis votre rapport aujourd'hui à midi. Donc, merci beaucoup. Moi, la question que je me pose, considérant que c'est un employé quand même, ça fait de nombreuses années qu'il est avec nous autres, je me posais la question, c'est quoi les coûts de se défaire d'un contrat d'une personne comme ça? Tu sais, on s'inquiète des coûts juridiques aussi. Donc, je me questionne comment ça coûterait en frais de poursuite. Est-ce qu'on a demandé à la commission municipale de regarder le dossier? Est-ce qu'on a une deuxième opinion? Ça pourrait peut-être être intéressant. Alors, c'est pour ça que je dois être en appui avec mes collègues parce que j'ai pas assez de preuves puis je veux pas encourir plus de frais judiciaires que qu'est-ce qu'on a. Merci, Mme Mélanie. Mais respecter le décorum, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Donc, merci, Mélanie. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Oui, M. le maire, je vais le faire. Mme Marcoux. J'ai lu votre courriel. Je me suis déplacée au greffe cet après-midi. J'ai lu 2 fois plutôt qu'une le rapport que vous avez fait. Je dois vous dire, M. le maire, que c'est votre opinion. Je la respecte, mais je ne la partage pas du tout. Du tout, dans ce que vous avez écrit. C'est tout. OK. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Monsieur le maire. Monsieur Langlois. Mise en scène qu'on a entendu, gestion de coûts qu'on a entendu, traitement qu'on a entendu ici pour une suspension avec ça. Aujourd'hui, on sort l'artillerie lourde pour une suspension avec solde sur des points qui sont, au moins, même s'ils sont envoyés à midi, ils sont présents. Les points sont présents et ils sont clairs. Si on compare avec, non pas un congédiement, sans solde, dans toute sa grandeur, avec les coûts qui vont être établis, je veux dire, je pense pas qu'on compare des pommes avec des oranges. Donc, à partir de là, moi, monsieur le maire, ça va me faire plaisir d'être contre ce soir cette résolution-là. Merci, M. Langlois. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Oui, moi, M. le maire. M. Gendron? En fait, ce que je me rends compte, c'est on se rend compte d'une chose, là, c'est que M. Vaillancourt a été suspendu. Pourquoi exactement? Pour avoir fait son travail. Avez-vous lu le rapport? Oui. Ouais. Il a été suspendu pourquoi? Pour des prises de bec. Est-ce qu'on suspend quelqu'un parce qu'on ne s'entend pas avec? On s'attaque au directeur général, on s'attaque au greffier, on s'attaque à tout le monde parce que là, pourquoi? J'aime bien saisir pourquoi, où on s'en va avec ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On essaie de déstabiliser le conseil? Ben c'est ça, hein? Il est déjà. Il y en a quand même 9, là. On n'a pas parlé Parle de toujours. S'il vous plaît. Il y en a quand même 9 qui parlent toujours dans la même direction, là, présentement, depuis quelques semaines. Là. Ça veut dire quelque chose. Alors, je terminerai mon intervention en disant ceci. Les caméras ne fonctionnent pas? Oui, il fonctionne. Ils fonctionnent? Y a-t-il une caméra qui me prend? Oh, oui, vous êtes en direct sur YouTube, monsieur. Ouais, mais c'est laquelle que je regarde, je veux savoir. On dirait pas qu'elle me regarde, là. Ah là, oh, ok, ils ont été changés de place. C'est M. Gendron, oui. Bon, c'est bon. Technologie. Ouais, c'est ça. Alors, je m'adresse à M. Coiteux. Monsieur le maire vous a demandé son intervention. On peut-tu avoir votre intervention rapidement? C'est le chaos total. On s'en prend au greffier, au DG, alors que
Je pense que c'est seulement des victimes dans toute cette histoire-là. Sans parler... Monsieur Coiteux, la commission municipale, j'invite aussi la commission municipale à venir rapidement. Rapidement. C'est assez, là. Ça me tente plus de faire Infoman. Non, c'est vrai. On fait Infoman, là. Dans toutes les municipalités qui existent au Québec, là, on fait Infoman. Bon. À la limite, ça peut être drôle, mais c'est drôle quand c'est les autres, je vous avoue. C'est plus drôle quand c'est les autres. Monsieur Coiteux, rapidement, on a besoin de vous. Merci, M. Gendron. Quelqu'un d'autre va s'exprimer sur la résolution? Je vais y aller. M. Bessette? Pardonnez-moi mon habillement ce soir, je dois travailler. L'autre point que j'aimerais amener, c'est qu'on amène le niveau à un débat d'avocats, de juges, sans jamais nous permettre d'avoir des avis juridiques. On amène le niveau, si on voit qu'on est dans une guerre d'avocats. Je ne sais pas à qui ça profite, mais sûrement pas à la ville. On demande, ça doit faire au moins 4 réunions que je demande d'avoir des avis juridiques. Puis je vais le dire, il y en a des gens qui ont été d'accord que j'aie des avis juridiques, il y en a qui ont été contre. Je peux nommer M. Auger qui a été pour qu'on se fasse une idée, qu'on ait une idée éclairée. Parce que si j'ai pas d'avis juridique, ben, je vais demander à la ville si elle veut me payer des frais d'avocat, des cours d'avocat, puis je vais faire mon droit l'hiver. Toute la gang, on se mettrait ensemble, puis on ira faire notre droit. Parce que le manuel là, de l'élu, là, il en dit, mais il dit pas tout. Puis il y a toujours des lignes blanches, puis il y a toujours des lignes noires, puis c'est jamais clair. Fait que je pense que si on n'arrête pas d'être à ce niveau-là de l'erreur juridique, ben qu'on mette des avocats des deux côtés, puis qu'on finisse ça quelque part, parce que là, présentement, il n'y en a pas de fin. Puis la loi, là, ben, il y a toujours du blanc, puis il y a toujours du noir, tant qu'il n'y a pas un juge qui a tranché. Puis des avis juridiques, là, il y en existe autant qu'il existe d'avocats. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête quelque part tout le monde, puis qu'on trouve une ligne, puis qu'on s'entende sur cette ligne-là. Si c'est un avocat médiateur, si c'est un groupe qui se rencontre, ben, il va falloir trouver une ligne pour trouver un milieu, puis qu'on se batte tous à armes égales, puis qu'on sache tout où on s'en va, ce qui est blanc, ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est noir, puis on suivra la ligne qu'il faut suivre. Mais là, pas avec un paquet d'interprétation de la loi qui nous emmène à un niveau que je suis certain que moi, je comprends pas plus que les gens comprennent. Puis on peut prendre les lois qui nous font notre affaire, mais il y en a toujours un autre qui dit le contraire. Fait que sur ça, c'est tout. Merci, M. Bessette. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Moi, je vais m'exprimer, M. le maire. Mme Poisson. Alors, je vote pour cette résolution-là parce que l'employé 588 est un employé qui travaille depuis longtemps à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un employé qui est reconnu, même dans les villes antérieures, vous avez juste à aller vous informer, pour sa droiture et son honnêteté. Qu'elle fasse notre affaire ou pas, il nous dit ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit, et c'est son travail et c'est son rôle de le faire. Alors, pour toutes les raisons et avoir lu le dit document que vous nous envoyez, je m'excuse Mélanie de le contredire, mais c'est à 2h moins 20 qu'on a reçu le document. Alors, on n'a pas pu vraiment prendre connaissance de façon à avoir le temps vraiment de le lire. Il reste disponible de toute façon. Il reste disponible, mais la réunion était quand même à 5 heures. Alors, et je voudrais prendre le temps de préciser quelque chose, surtout pour les gens à la maison. Tout à l'heure, on parlait de l'article 323 sur une convocation d'une séance extraordinaire. Ce que M. le maire a oublié de vous dire, c'est qu'il existe aussi un point 324, que si le maire refuse de convoquer une séance extraordinaire et que le nombre nécessaire de conseillers est légal, nous avons le droit d'ordonner une convocation pour une séance extraordinaire au greffier par écrit et nous devons la signer. Et selon la loi des cités civiles de Saint-Jean-sur-Richelieu, vu que nous sommes plus que 8 conseillers qui siègent 12, nous devons avoir 40% du nombre, c'est-à-dire 5,2 conseillers qui sont d'accord pour qu'on puisse convoquer une séance extraordinaire. Donc, nous étions 8 à vouloir cette séance extraordinaire-là. Alors, je veux juste rectifier les faits que cette séance-ci n'est pas illégale. C'est pas vrai qu'elle n'est pas conforme. Tout a été fait dans les règles de l'art. Merci. Merci, Mme Poisson.
quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution? Qui ne l'a pas déjà fait? Monsieur Lapointe, voulez-vous passer au vote? Oui, donc Justin Bessette. Marco Savard. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Maline Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. François Auger. Pour. Et M. Narin Laplante. Contre. Donc les résultats est suivant. Pour 9 contre 4. Merci, M. Lapointe. Donc, résolution adoptée. Juste en terminant, je voudrais m'excuser auprès de mes collègues pour avoir déposé, je l'ai mentionné d'ailleurs dans le document a été fait de façon hâtive, précipitée. J'ai pas eu beaucoup de temps pour produire le rapport. Je m'attendais à le livrer pour mardi le 22. Donc, vu la convocation de cette séance extraordinaire aujourd'hui, ça m'a laissé très peu de temps pour produire le document. Donc, je suis désolé, effectivement, je l'ai déposé, je pense qu'il y a 1h37 dans ces eaux-là, 1h30. Donc, mais comme je disais, le document reste disponible si vous souhaitez retourner le lire. Donc, il reste disponible au bureau du greffe pour les yeux des élus seulement. Donc, nous sommes rendus au point 4, période des questions. Nous allons débuter ce soir avec Stéphanie Lamarre, suivie par M. Robert Guenta. C'est-tu Stéphane ou Stéphanie? Excusez-moi. Stéphane. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. En préambule à la soirée de ce soir, ça fait quelques réunions que je viens. Il y a des constatations. Donc, avant de poser ma question, il y a plusieurs éléments qui sont en lien avec ce qui se passe ce soir. Tout d'abord, quand je regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, réunion du Conseil, ce qui s'est parlé au niveau du comité exécutif, moi j'ai une constatation là-dedans, c'est qu'il y a malheureusement une utilisation malsaine de la démocratie qui est faite présentement par plusieurs personnes. On l'attaque sur un bord, on l'utilise de l'autre. À un moment donné, il va falloir se brancher. Surtout que je crois qu'on en est venu à ça parce que monsieur le maire, de ce qu'on a compris, il voulait valider de possibles irrégularités. Là, on en est rendu au démantèlement d'un comité exécutif, puis à des chicanes qui vont se régler à coups d'avocats et à coups de tribunaux probablement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à cacher, pourquoi que les gens travaillent si fort que ça pour utiliser tous les moyens à leur disposition pour cacher les choses, mais franchement, côté transparence, on repasse pas. Au niveau de la proposition de résolution de règlement de M. Savard pour protéger seulement les élus de certaines paroles offensantes ou des propos diffamatoires, moi j'ai compris que M. Savard avait compris que la meilleure attaque c'est la défense. Bref, moi ce que je vois là-dedans, c'est que probablement on parle beaucoup d'avis juridiques depuis quelques séances, c'est que les citoyens vont avoir besoin d'un avis juridique à chaque fois qu'ils vont devoir poser des questions. De peur de se faire poursuivre ou de dire quelque chose en brandissant le règlement comme quoi que ces propos-là sont inacceptables. Je ne sais pas si le Conseil va voter pour qu'on ait ce service-là au niveau des citoyens, mais je lance la question. En passant, ces propos-là, des fois qui peuvent être tenus ou qui auraient l'air de démagogique ou quoi que ce soit, moi je ferais le commentaire suivant, c'est que je vais l'appeler le groupe des 9. Souvent, on n'a pas beaucoup de réponses ou de réponses précises. Comme dans le cas de M. Grenier, on se fait dire que c'est confidentiel, c'est secret, on ne peut pas en dire trop. Quand on amène des points qu'on manque de questions, qu'on manque de réponses, je veux dire, excusez-moi, quand on manque de réponses ou de précision, ça laisse place à de l'interprétation. Et c'est pour ça qu'il y a des citoyens, des fois, qui se présentent devant vous, qui peuvent aller avec des points qui feraient plus part de l'interprétation. J'espère qu'on ne se fera pas brandir le futur règlement de M. Savard en disant « Regardez, là, faites attention à ce que vous dites. Ça, aidez-nous à vous aider. » Au niveau, toujours avec M. Savard, je voudrais revenir sur le point que Mme Mété, au niveau de la question qu'elle a posée la semaine dernière à M. Savard concernant la vente d'une parcelle des légendes. La réponse a été une excuse à la fois qu'il ne pouvait pas tout contrôler, que ça se pouvait qu'il en échappe. Et effectivement, ça peut arriver. Tant mieux si on a cette réponse-là, mais cette réponse-là, selon moi, il y en a certains qui pourraient
reprocher à M. Savard un aveuglement volontaire. Moi, je n'irai pas dans ce côté-là, dans ce volet-là. Par exemple, un manque de leadership, par exemple, ça c'est important de le souligner. Ça, il y a clairement un manque de leadership, c'est pas ça qu'on va avoir. Madame Charbonneau, j'en profite, Madame Charbonneau, si vous cherchez un endroit pour planter vos arbres, moi j'en ai un qui, malheureusement, qui est significatif, il peut être à risque aussi, mais qui est quand même, au niveau des générations futures, qui peut avoir son pesant d'or, ça serait le green du trou numéro 10 du golfe des légendes. Il y a déjà un trou qui est planté. Pour le conseil actuel, ce qui règne là, depuis quelques semaines, là, moi je compare ça à un cirque. Un cirque, d'habitude, ça a besoin d'être divertissant et non désolant. Présentement, c'est désolant, mesdames et messieurs, ce qu'on vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. La situation actuelle force les citoyens, elle va forcer les citoyens autrement qu'à une présence seulement assistée au niveau des conseils de ville. Ça va forcer dans tous les sens du terme à manifester son désaccord. On peut bien reprocher au maire son manque de communication, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours être deux personnes pour se chicaner. Puis dans le cas de litige, là, il y a toujours trois versions à l'histoire. La version des deux impliqués puis la vraie. C'est de voir les citoyens comme des locataires, utilisateurs de la ville, mais plutôt avec une approche client. M. Gendron, quand vous faites référence à la théorie du bon père de famille que vous demandez à M. le maire, vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme des enfants, je vous fais remarquer. Au niveau des enfants, c'est la DPJ, puis au niveau du conseil municipal, c'est le ministère des Affaires municipales. Puis je tiens à souligner la demande qui a été faite par vous et par M. Laplante la semaine passée. M. Laplante, la 5 minutes. Oui, la question. Ça s'en vient. Donc, au niveau du guide d'accueil des références des élus municipaux, vous avez trois rôles. Le premier est de représenter les citoyens. Votre rôle est de représenter la volonté des citoyens au sein du conseil municipal tout en agissant dans l'intérêt de votre municipalité. Aussi, vous devez vous tenir au fait des préoccupations et des projets que les citoyens souhaitent voir se concrétiser. Au besoin, lorsque la loi le prévoit, vous pourrez ou devrez les consulter. Donc, ma question pour l'instant, elle est pour la forme, mais je vous le dis, elle va demander quand même une certaine réflexion de votre part, individuellement, parce que cette question elle pourrait, au niveau des citoyens, se transformer en demande dans le cadre d'une tolérance zéro du climat actuel du travail. Donc, la question, moi, j'ai une tolérance zéro avec ce qu'on vit dans la 11e ville au Québec. Ma question est la suivante, et elle est sérieuse. Advenant un constat d'incapacité à administrer adéquatement la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'intérieur de la première année de votre mandat actuel, et ce, dans le meilleur intérêt des citoyens et citoyennes, accepterez-vous de démissionner de votre poste afin de laisser s'exercer la démocratie, le respect et la bonne gouvernance? Ça, c'est individuellement pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Lamar. Donc, nous sommes rendus à M. Robert Guinta, suivi par Gisèle Raymond. Bonsoir. Bonsoir, M. Guinta. Ça va bien, oui? Très bien, vous? Caméra, s'il vous plaît. Caméra, vous pouvez répondre de M. Gendron. Inquiétez-vous pas, là. Oui, caméra, je vais être pris en gros plan. Moi, j'ai vécu la tutelle, avec Adrien Dastou comme administrateur délégué, et moi. C'est un dossier belle d'Anjou. Et vous la trouverez pas drôle, M. Gendron. Vous riez, vous allez voir ça des résolutions déchirées devant votre visage. Ça sera pas drôle. En tout cas, je vous préviens. Faites bien attention, applaudissez pas trop fort. Je vous dis, ils ne sont pas un, ils sont deux administrateurs délégués pour vous surveiller. Question, M. le maire. Est-ce qu'il y avait un comité exécutif sous l'Ancien Régime? Oui, ça fait déjà plusieurs années que le comité exécutif existe. Est-ce qu'on a demandé de l'abolir? Non, c'est jamais fait. Pourtant, les conseillers ont dit que par souci de transparence, on veut que tous les conseillers participent aux décisions. Alors pourquoi veulent-ils abolir le comité exécutif? Question, mérite une réponse quand même, là. Si le comité exécutif servait à quelque chose sous l'Ancien Régime, il pourrait servir à quelque chose sous le Nouveau Régime, pensez-vous pas? Mais, dans le fond, c'est pas, selon
ma compréhension, c'est pas l'explication est simple. Hein. Le conseil municipal n'avait pas le pouvoir de congédier mon chef de cabinet. C'est le comité exécutif qui avait ce pouvoir-là. Donc, le comité exécutif était satisfait, très satisfait du travail de M. Grenier. Et donc, et la Cour d'ailleurs a donné raison à M. Grenier en première instance au niveau de la requête provisoire. Donc, on a déclaré ce congédiement-là illégal. Donc, si le conseil municipal veut congédier mon chef de cabinet, bien, il devait d'abord retirer les pouvoirs du comité exécutif. Puis, comme vous savez, il y a le mandat de vérification des frais d'avocat aussi qui asticote un peu qu'on souhaite mettre fin. Oui, M. le maire, est-ce qu'à l'ordre du jour de demain, il est prévu, il y a un ordre du jour de demain? Oui. Est-ce qu'il est prévu qu'on parle du congédiement de M. Grenier à nouveau? Oui. Si par hasard c'est le cas, je vous invite à demander, à comparaître demain matin et demander une ordonnance de sauvegarde. L'ordonnance de sauvegarde va vous donner un autre délai de 6 mois. Et s'il y a des gens assez braves pour, vous savez quoi, braver l'honorable juge, ben, il y aura un petit séjour à Londres. Et nous en serons ravis. Alors, ordonnance, s'il vous plaît, demain matin. Parlez à vos avocats, ordonnance de sauvegarde, c'est le statu quo pour 6 mois. Oui. Pour répondre à votre question, les points à l'ordre du jour à la séance, parce que oui, il y a une séance extraordinaire, une autre séance extraordinaire demain soir à 18h. Oui. Donc, il y a 4 points à l'ordre du jour. Premièrement, l'employé 789, ça c'est mon chef de cabinet. L'autre point, c'est l'abrogation de diverses résolutions adoptées par le comité exécutif à l'égard de l'embauche du chef de cabinet Guy Grenier. Le troisième point, c'est l'abrogation de résolutions adoptées par le comité exécutif concernant des mandats accordés à certains avocats et firmes d'avocats. Oui. Et dernièrement, consultation d'un conseiller à l'éthique à l'égard de la position du conseiller Marco Savard dans le dossier relatif à l'avenir des terrains de golf, des légendes et de la mairie. Ben, les 4 points. C'est une requête mutuelle. Nous aussi, on est là. Alors, voilà. Merci, pas d'autres questions. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Guinta. Non. Donc, maintenant, nous sommes rendus à Mme Gisèle Raymond. Bonsoir, M. le maire. J'aimerais savoir, ça fait quelques réunions que je fais. Et puis, moi, je me demande tout le temps le pourquoi, parce que je n'ai pas la réponse de savoir pourquoi ils vous en veulent autant. Est-ce qu'on peut avoir une vraie réponse, puis pas avoir juste des blablas? Je peux difficilement répondre à cette question-là, mais... Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je pense que je dérange. M. Fontaine, allez-y. Vous répondre à cette question? Oh mon Dieu, je peux y aller. Je suis content. Mais en réponse à cette question. Je vais répondre à votre question, puis peut-être avec la question de M. Guinta, je vais faire un lien entre les deux. Concernant le conseil exécutif. Je pense que Mme Marco a bien expliqué pourquoi on a retiré les pouvoirs de l'exécutif. Moi, comparativement à votre opinion, M. le maire, que je respecte, mais je pense que la délégation de pouvoir qui part du conseil municipal puis qui s'en va à l'exécutif, il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les deux. Quand ce lien de confiance-là est brisé, bien là, on ne veut pas que 4 personnes, ou plutôt 4 personnes, parlent au nom de 9 personnes. C'est pour ça qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on a retiré. Quand on fait une demande, puis les exemples ont été mentionnés par Mme Marco, quand on fait une demande pour voir tous les contrats qui sont donnés par l'administration publique, donc tu vas un petit peu agacer ta fonction publique, tu vas mettre un doute dans la tête de tes fonctionnaires de dire, bien, ce contrat-là, je l'ai-tu donné correctement? Vous comprenez, là, il y a un lien de confiance qui se brise. La plante, c'est ce qu'il fait, il brise des liens de confiance. C'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à ma question. Une autre question, c'est jusqu'à quand ça va durer cette chicane-là entre vous autres? Jusqu'à temps qu'on n'aura plus d'argent pour payer vos avocats? C'est une excellente question. Madame Raymond, moi je peux vous dire une chose. Le jour où mes adversaires vont arrêter de m'attaquer, je vais arrêter de me défendre. Donc, dans le fond, ça va arrêter lorsqu'ils vont décider que ça va arrêter. Parce que c'est pas vrai que je vais me coucher, c'est pas vrai que je vais me laisser faire. Je suis là pour les citoyens, puis je vais toujours être là pour les citoyens, puis jamais je vais vous lâcher. Jamais. Merci,
Merci, Et- M. le maire. Merci à vous. J'aimerais aussi savoir, vous avez congédié quelqu'un avec salaire. Non, j'ai suspendu. Suspendu. Bon. Il y en a un qui a été congédié. Oui. OK. On peut savoir le pourquoi. Hey, c'est une excellente question. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre, s'il vous plaît? Moi, j'ai répondu la semaine passée, Allez-y. monsieur le maire, mais ça me fait plaisir. Ça se passe, c'est pas clair. Allez-y. Ça me fait plaisir. On a quand même reçu 2 avis juridiques, OK, qui nous dit à l'intérieur le pourquoi, les faits. À l'intérieur, tu as des faits qui vous disent, ben, tel C'est comportement... pas ça que je veux savoir. Ben, Moi, je veux vous voulez savoir laisser le terminer, pourquoi qui a été congédié. OK, ben, le Pas pourquoi... parce que vous avez reçu un papier et que ça OK, dit est-ce ça. que vous voulez que je vous réponde? Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Oui, allez-y, madame. Mais là, je dis pas avec des longues questions puis des longues réponses. Là, je veux savoir le pourquoi. Je vous dis juste que le pourquoi est écrit dans ces avis juridiques-là. Et M. le maire et son cabinet de la mairie l'ont à leur possession. Et s'ils veulent que vous soyez au courant, il y a juste à les déposer publiquement et vous allez avoir toutes les informations, madame. Merci. D'accord, on est tous d'accord autour de la table à déposer le document publiquement. Moi, si on est tous d'accord. Non, non, monsieur Bessette, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le maire. C'est le maire. Madame. On est tous d'accord, je suis d'accord. S'il vous plaît, monsieur Bessette. Ensemble, on est d'accord. S'il vous plaît, monsieur Bessette. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Raymond, est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'est la dernière. Allez-y. Moi, la semaine passée, j'aurais aimé qu'on ait des chaises en arrière de vous. Là, comme, bon. Mais à la réponse de M. Berthelot, moi, je peux vous dire, M. Berthelot, que nous sommes des citoyens honnêtes et qu'on n'a pas l'intention de faire du mal à personne, mais que vous m'avez... La réponse que vous avez donnée, c'est comme si tout le monde ici était criminel. Alors, madame, j'ai extrêmement confiance à votre conduite. Je vous ai démontré ce soir, mais je peux émettre des doutes sur certaines personnes. C'est tout simplement que je l'ai manifesté, mais je vois votre conduite pour poser des bonnes questions, madame. Je vous félicite de le faire d'une façon très articulée et aussi en respectant les règles de démocratie. On se rend compte que le monsieur qui intervient va dire aux gens que vous, peut-être qu'on entend des conseillers, c'est parce qu'il y a effectivement un manque de décorum de l'Assemblée, mais ce n'est pas votre cas et je vous en félicite. Vous êtes au-dessus de ça. Merci. Merci, madame Raymond. Monsieur Gilbert Pierre, suivi de monsieur Jean-Luc Gamache. Et ça va conclure la séance de ce soir. Bonsoir. Allez-y, monsieur Pierre reviendra après. Moi, je pourrais faire mon intervention debout, comme quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que je suis un chrétien, l'homme est grand à genoux. Moi, je veux juste te féliciter, Alain, ta clarté. On congédie 007, je ne sais pas trop. On ne sait pas pourquoi. Toi, tu donnes les enfants. Ah ben là, tu le connais ton tard. Moi, j'ai participé au conseil d'administration. Des fois, on avait des papiers, 1 heure à peine. Personne me disait, scandale! Et je te félicite, Alain. Merci. Merci, monsieur Gamache. Monsieur Pierre. Ma question, M. le maire, c'est les dossiers de l'enquête UPAC. À 90% et plus, les citoyens dans la ville de Saint-Jean se posent des questions, on n'entend rien parler. J'ai posé la question à M. Jean Rio. Vous parlez de quel dossier exactement? Ben, il y en avait plusieurs. Il y a quelques années? Oui, c'est ça. C'est vrai de ça. Les dossiers des compagnies qui avaient fraudé la ville, puis ces affaires-là, on n'entend rien parler. Si je ne me trompe pas, je pense que les derniers dossiers ont été réglés récemment, là, au cours des derniers mois. Les dernières entreprises ont eu leur sentence. Oui, ben, c'est un peu ça que M. Jean Rio, député de Saint-Jean, a répondu. Que la façon qu'il a répondu, moi j'ai compris que c'était le Parti libéral qui avait réglé les dossiers. Ben non. La manière qu'il a envoyé ça, moi j'ai compris. Les tribunaux, dans le fond, l'UPAC c'est un corps policier, donc ils ont posé des accusations, il y a eu des procès, donc c'est les tribunaux qui ont tranché les. C'est pas les partis politiques. Ah, OK. Ma deuxième question, autrement dit, tous ces dossiers-là, c'est déjà réglé, mais nous autres, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Mais effectivement, on n'a pas eu
tous les détails. Il y a certaines personnes qui avaient été accusées, leur procès est tombé pour des délais déraisonnables, souvenez-vous, là, il y a quelques années. Ceci dit, l'UPAC existe toujours, hein, j'imagine qu'ils font encore du travail, donc il y a peut-être des enquêtes dans d'autres villes, ici et ailleurs, on ne sait pas. Oui, je suis bien content que l'UPAC est encore là. Je pense que je vais les appeler, moi, pour Saint-Athanas. Je pense que j'ai besoin d'eux autres, moi. Saint-Athanas. Puis j'invite tous les citoyens de Saint-Athanas à partir de l'usine, pour ce qui est du ciment, là, parce qu'ils ne vont pas plus loin. Nous autres, on n'a pas de pompe présentement. Le Richelieu est rendu à la limite. Il n'y en a jamais dans ce coin-là. On paye des services, hein, mais on n'en a pas. J'attends toujours que ma rue soit finie avec le compte de taxes que j'ai payé. Mais je pense qu'il faudrait peut-être faire une enquête dans l'UPAC puis aller voir le conseil au Richelieu, RNC. MRC. Oui, puis qui vérifie toutes les subventions gouvernementales qu'on a eues, parce que moi, j'ai un gros doute là-dedans. Monsieur, les transferts de fonds. Tout le monde peut appeler l'UPAC et faire des signalements. Donc, plusieurs se posent des questions. Il faudrait voir ces dossiers-là en profondeur, parce que moi, d'après moi, il y a des bibites, tu sais, des gars qui appellent ça, anguilles sur roche. Merci beaucoup, M. Pierre. On paye des taxes, c'est nous autres qui payent les taxes. Merci, M. Pierre. On a des doutes là-dedans, parce que c'est toujours les mêmes conseillers qui sont là. Hein? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va conclure la séance extraordinaire de ce soir. Donc, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose, M. le maire. Monsieur Auger propose, et qui appuie? J'appuie. Monsieur Gendron, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité.